Les prisons visées par des attaques en 48 heures, Toulon, Marseille, Nanterre, Villepinte, Valence, des véhicules des agents pénitentiaires brûlés, des lieux de domicile d'agents menacés, des tirs de Kalachnikov. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a parlé hier d'attaques terroristes. La République ne reculera pas, mais c'est vrai que ces phrases, souvent on les entend. Notre bras ne tremblera pas, la République ne cédera pas, etc. On ne sait pas encore si ces actes sont liés à la lutte contre le narco-banditisme ou à l'ultra-gauche. J'ai le sentiment, après avoir écouté ce matin M. Darmanin, qu'il penche plutôt pour le narco-banditisme, alors qu'hier on était avec Frédéric Ploquin qui penchait davantage pour l'ultra-gauche. Les attaques ont continué cette nuit, 3 voitures ont été incendiées devant la prison de Tarascon, des inscriptions ont été taguées dans le hall d'immeuble d'une surveillante pénitentiaire à Villenoy en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, nos agents qui viennent travailler chaque jour subissent des violences physiques, verbales, des insultes et c'est inquiétant. Écoutez Gérald Darmanin, il est ministre de la Justice, comme vous le savez. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. En fait, il y a manifestement, on voit bien, des gens qui essaient de déstabiliser l'État en l'intimidant. Pourquoi le font-ils ? C'est très intéressant. Ils le font parce que nous prenons des mesures contre le laxisme qui existait peut-être jusqu'à présent dans les prisons, qui a mené notre pays à des difficultés extrêmement graves, des réseaux de drogue qui continuent à partir des cellules carcérales, on commande des assassinats, on blanchit de l'argent, on menace des policiers, des magistrats, des agents pénitentiaires et on s'évade, comme c'est le cas de M. Amra, il y a maintenant quasiment un an au péage Incarville, en faisant assassiner 2 agents pénitentiaires à la Kalachnikov. Intimidation, dites-vous, ou déclaration de guerre? Non. Quand des agents sont menacés, des bâtiments publics visés, l'État? Oui, à travers ces agents, c'est bien sûr l'État. C'est une intimidation grave et on essaye de voir si l'État va reculer. C'est ça qui se passe. Gérald Darmanin, je vous propose de l'écouter une deuxième fois. Des actes de terreur, dit-il. Ce sont des actes de terreur. Un acte de terreur, c'est l'essence même du terrorisme. On peut frapper n'importe où, n'importe quel moment, y compris les plus faibles. Voilà. Le parquet national antiterroriste s'est saisi. C'est extrêmement rare dans notre pays. Et il a confié à la DGSI, à la police judiciaire spécialisée, à la SDAT, les enquêtes. Ces enquêtes vont donner très rapidement, j'en suis certain, pour bien connaître. Donc vous avez déjà des éléments. Je connais probablement des empreintes. Je connais le professionnalisme des agents du ministère de l'Intérieur. Ils trouveront ces personnes. Vous avez l'air d'en être sûr, donc il y a une célérité de l'enquête qui est confirmée. J'en suis sûr parce que j'ai été 4 ans et demi ministre de l'Intérieur, je sais que la police gagne toujours. Je sais que la République gagne toujours, il faut pas être un peu patient. À la fin, M. Amra, il est arrêté avec tous ses complices. Il a raison d'ailleurs, c'est très important de rappeler ça, l'excellence de la police en France, l'excellence aussi du renseignement. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, je vous propose de l'écouter lorsqu'il évoque le métier d'agent pénitentiaire. Bien sûr, c'est dur pour les agents. Oui, ils sont pas très bien payés. Oui, quand on est agent pénitentiaire, on demande des choses depuis très longtemps que la République ne leur a pas donné. Éric Dupond-Moretti leur a donné beaucoup. Nous devons continuer à le faire énormément. Par exemple, je vous donne un exemple. Ils ont des armes, ils peuvent pas rentrer chez eux avec les armes comme les policiers et les gendarmes. Il faut qu'on change ça. Évidemment que ceux qui veulent rentrer avec leurs armes chez eux pour protéger leur famille peuvent le faire, comme les policiers peuvent le faire. Voilà des choses concrètes qui étaient dites ce matin par Gérald Darmanin. Et puis hier, sur notre antenne, nous étions avec Wilfried Fonck, qui est secrétaire UFAP-UNSA Justice. Il représente donc, c'est un syndicat professionnel, il représente le personnel de la pénitentiaire. Et il était une nouvelle fois invité ce matin de Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Il y a quand même énormément de personnels qui ont perdu leur véhicule et je ne suis pas convaincu que tous puissent disposer des moyens financiers nécessaires pour renouveler leur perte de perte de leur véhicule. Donc aujourd'hui, comment vivent les personnels ? Ils vivent comme d'habitude avec la boule au ventre, avec ce stress supplémentaire de se dire maintenant on n'est même plus en sécurité non plus sur les emprises foncières des domaines pénitentiaires et nos biens matériels sont même menacés en même temps que nos familles. Olivier est avec nous sur Europe 1, il est 11h37 et nous évoquons évidemment ce sujet des prisons visées par des attaques en 48 heures à Toulon, Marseille, Nanterre, Villepinte, Valence. Bonjour Olivier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous habitez dans l'Hérault Olivier, qu'est-ce que vous faites dans la vie professionnelle ? Je suis technicien. Dans quel domaine ? L'environnement. Vous avez écouté évidemment Gérald Darmanin et puis vous avez suivi ce sujet et peut-être avez-vous envie de réagir ? Mais bien sûr, je suis totalement ulcéré
par la situation, que cela soit le manque de courage de l'État. Je ne supporte plus ce qui est en train de se passer. Le président Macron, pardon, on va rester poli, a parlé de guerre de multiples fois, mais là c'est un véritable acte de guerre. On attaque l'État, on attaque les agents de l'État. Où est le courage de l'État pour répondre fermement à tout ça? Gérald Darmanin, quand même, il répond fortement. Alors, est-ce que... là, ce que j'ai entendu ce matin... politicienne, hein. Oui, mais c'est une parole... vous dites, elle est politicienne. C'est une parole forte, c'est une parole ferme. Écoutez Pascal, moi quand on me dira que les agents pénitentiaires peuvent travailler en sécurité, en nombre suffisant pour une population carcérale qui dépasse toutes les limites dans plusieurs établissements pénitentiaires, là je dirais d'accord. Quand ils seront protégés en extérieur, là je dirais d'accord. Là actuellement c'est pas le cas. Et moi ce que je constate surtout c'est que demain, si jamais les agents pénitentiaires font acte du droit de retrait et qu'il n'y a plus personne pour les garder dans les prisons, on va prendre d'autres forces de l'ordre pour y aller. Ça va, déplumer d'autres secteurs. On part potentiellement sur une crise par lâcheté de l'État qui ont laissé faire les voyous dans les prisons depuis des années. Ça va être une catastrophe. Moi, j'estime que là, actuellement, c'est vraiment un temps de guerre contre, que ce soit les narcotrafiquants, les groupuscules d'extrême gauche qui veulent intimider les agents pénitentiaires et à travers ça l'État. Mais j'estime qu'il est temps de réagir, mais de la façon la plus ferme qu'il soit. Moi, je suis d'accord avec vous, mais tout le monde est d'accord avec vous. Tout le monde est d'accord avec vous et j'ai le sentiment quand même, lorsque, par exemple, Gérald Darmanin dit la police gagne tout le temps et cite le cas Amra, qui a été retrouvé, c'est un exemple de fermeté quand même, de fermeté et d'excellence professionnelle. Les conditions de détention qu'on connaît actuellement, l'emprise qu'ont les narcotrafiquants et d'autres personnes sur les agents pénitentiaires. Parce que vous savez, ce qui se passe en prison, faut pas croire. D'une part, il y a le trafic de drogue, les saisies de téléphones portables qui sont juste en explosion totale par manque de moyens, par déjà. Vous avez raison. Mais vous avez raison, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit, Gérald Darmanin? Et d'ailleurs, c'est une pierre lancée dans le jardin de ses prédécesseurs. Il dit, on a laissé faire tout ça. Lui, il est en place depuis moins de 3 mois. Oui, dont acte. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, auparavant, il était déjà dans le gouvernement. Je pense qu'en collaboration avec pas la justice. Mais de toute façon, écoutez, là où vous avez raison, c'est que, mais moi je vais pas sortir tous les jours les mêmes phrases, parce qu'autrement je vais les numéroter les phrases. Et puis je dirais c'est la phrase 17. Il y a un certain climat en France, dans plein de domaines, depuis 40 ans, qui a œuvré. Et les factures, nous les payons toutes en même temps. Donc, ce qui se passe sur le laxisme judiciaire, ça fait des années. En fait, ça devrait être tolérance zéro. Quelqu'un qui franchit le règlement de la prison, il doit être sanctionné fortement. Donc, effectivement, s'il y a un portable en prison, il doit avoir des sanctions très lourdes. Si on ne les prend pas, on donne la possibilité que ce système perdure. Et là, je suis sur Europe 1, mais sur CNews, je montre régulièrement des images du Salvador, ce qui fait sourire les uns et les autres. Et je ne dis pas que le Salvador est un modèle, bien loin de là, puisque les droits de la défense ne sont pas toujours respectés. Mais il n'empêche que ce système a été efficace. La criminalité, elle est tombée au plus bas. Au point où d'ailleurs le tourisme au Salvador est moins dangereux selon les États-Unis que le tourisme en France. Oui. Donc là où vous avez raison, il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté, Olivier, bien sûr. En espérant que les Français, que la majorité de Français qui croient encore un peu dans le système judiciaire ne soient plus désabusés comme moi je le suis totalement actuellement, et que le sentiment de colère qui existe déjà pour beaucoup de choses ne soit pas encore extrapolé avec ce qui vient de se passer. Franchement, on est dans un climat en France où entre les personnes, de certaines parties, les groupuscules de gauche et tout ce qu'on veut, qui eux sont en colère contre l'État et qui font ces actions, et l'autre partie des Français comme moi qui sont dans une colère noire par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que on espère apporter notre pierre à l'édifice. Mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ils sont pas en colère d'ailleurs, l'extrême gauche. Ils veulent la révolution. Donc on est au-delà. Oui. Ils veulent déstabiliser notre État de droit pour remplacer cet État par une nomenclature dont ils seraient évidemment les porteurs. Merci beaucoup, Olivier. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'Hérault aujourd'hui? Est-ce qu'il fait? Vous habitez où dans l'Hérault? Quelle est la ville? À Béziers. Ah, Béziers. Et il fait beau aujourd'hui? Mais il fait beau à Béziers aujourd'hui? C'est légèrement nuageux, mais quand le soleil est là, il fait agréablement bon. Et combien de degrés il y a à Béziers aujourd'hui? Il doit faire 21, 22, je dirais à peu près. Non. Ah oui, il fait, parce que ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, Géraldine, il faisait un peu frisquet. Oui, il fallait mettre sa petite laine. Exactement. J'ai remis mon manteau. Exactement, on avait redescendu de quelques degrés
Et Tout à fait. on était de nouveau dans une certaine fraîcheur. C'est à cause du vent. Oui, des nuages. Oui, c'est à cause de la météo, sans doute, qu'il faisait froid, mais il faisait un peu plus froid. Bon, merci beaucoup, cher Olivier. Mais bref, je suis là pour parler de quelque chose quand même de plus important quand même, qui est la sécurité de mes collègues. Je suis d'accord avec vous, et la vôtre. Et qu'est-ce qu'il faudrait comme mesure pour que vous soyez plus en sécurité? Alors déjà, il faudrait que déjà les lieux en fait de travail et les domaines pénitentiaires soient bien mieux sécurisés. Parce qu'aujourd'hui, c'est un simple grillage, donc franchement, c'est quand on parle de parking sécurisé pour les personnels, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, le problème, je vais vous dire ce qui se passe, c'est que année après année, on a eu des ministres de la justice qui faisaient leur boulot, mais surtout pour la justice, pas forcément pour l'administration pénitentiaire. Et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, je vais vous dire, c'est comme quand on élève un enfant. Un enfant, quand on lui dit oui, le jour où on lui dit non, l'enfant, il pique sa colère. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est que Darmanin, pour le coup, il met un coup de pied un peu dans la fourmilière. Je ne sais pas si ça fonctionnera, si ça fonctionnera pas. L'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, il y a des groupuscules d'extrême gauche, il y a un peu le narcotrafic qui réagit. Parce qu'il met un coup de pied dans la fourmilière de la vie en détention. Il y a eu beaucoup trop de laissez-passer. Il y a eu beaucoup trop pour acheter la paix sociale. Et là, en fait, on essaye en fait de revenir à une situation qui est un peu plus normale, on va dire. Alors, je voyais les statistiques. Les violences sur les personnels sont en progression. 4911 actes en 2022, 4222 en 2021, donc c'était 700 de moins, et 3611 en 2020. Plus de la moitié craignent des agressions sur le lieu de travail. C'est un sondage qui a été fait auprès des personnels pénitentiaires. 78% sont exposés à des comportements agressifs ou impolis de manière régulière. 65% souffrent de troubles du sommeil, etc., etc. Mais quand vous dites on achète la paix sociale, qu'est-ce qu'on a acheté concrètement pour avoir la paix? Par exemple, tout le monde a admis que les détenus puissent avoir un téléphone portable? Non, je dirais pas ça dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que vous savez, à un moment donné, il faut aussi être honnête avec soi-même et il faut que nos décideurs soient honnêtes avec eux-mêmes. Quand moi j'étais surveillant posté, donc à l'étage, vraiment à gérer les détenus dans les cellules, quand vous trouvez des téléphones, que vous trouvez du stup, par exemple, même ne serait-ce que quelques grammes, quelque chose qui est pas énorme. Mais quand on vous dit, vous faites un compte rendu d'incident pour ça, et puis on vous dit, mais pour 2 grammes, c'est bon, mets-le à la poubelle. Parce que c'est ça qui se passe en fait depuis des années. Parce que tout simplement, en fait, on sait très bien que pour un téléphone la première fois, la personne ne prendra pas de sanction. Il prendra 5 jours de quartier disciplinaire avec sursis, mais au final, en fait, il n'y a pas de sanction. Donc voilà, c'est tout un système en fait qui est à revoir. Par contre, moi, je peux vous le dire, les agents, si vous leur dites demain en détention, maintenant, on remet le couvert, on remet des règles qui vont être exécutées, qui vont être respectées. Les agents, ils sont prêts à partir, et j'aime pas ce mot-là, mais ils sont prêts à partir à la guerre. Parce que clairement, oui, ça va faire des remous. Parce que, je vous le répète, c'est comme un enfant à qui on dit non pour la première fois, il pique sa colère. Et là, en fait, c'est un peu ce qui est en train de se passer, pour imaginer un peu la situation. Mais les agents sont volontaires, les agents sont professionnels, les agents veulent avoir de bonnes conditions de travail, et surtout, les agents veulent être soutenus par leur direction, que quand ils vont vers des comptes rendus d'incidents, qu'il y ait des sanctions exemplaires. Écoutez, merci de ce témoignage, parce que là aussi, on ne peut qu'adhérer à tout ce que vous dites. On ne peut qu'adhérer. À quelle heure il est le vol de Birmingham ce soir? Je pars ce soir à 20h de Birmingham, donc j'ai le temps de boire encore quelques Guinness. Et dites-moi, vous atterrissez où, à Paris, ou vous allez dans votre sud-ouest? Ah non, moi après je rentre à Toulouse après. Mais c'est-à-dire que vous faites Birmingham-Paris et Paris-Toulouse? Non, je fais Birmingham et j'atterris à Gironne. D'accord. Parce que tout simplement ça coûtait moins cher aussi, parce que on est sous. Et puis après je rentre, donc je serai chez moi sûrement vers 3h du matin à peu près.